Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Ah, on vient voir, hein, on vient voir quand ça va plus. Bon, j'espère que vous allez bien. Et donc, hier, flash crash généralisé sur les cryptos. Les dégénérés ont été nettoyés. Et j'espère que vous n'en faites pas partie. Alors, qu'est-ce que j'appelle dégénérés? Ce sont les mecs qui partent all-in avec du levier, qui restent sur des positions bien fat et qui se trouvent géniaux. Et puis, d'un coup... Donc, ce qui est dommage, parce que c'est le genre d'événement qui peut donner des leçons, mais c'est des leçons qui ne pourront pas être appliquées si vous perdez l'intégralité de votre compte. Donc le job étant de pouvoir revenir encore et encore. Et je veux dire, ça c'est bien, c'est une petite balle à esquiver parmi des milliers de petites balles qui existent dans le milieu des cryptos. C'est pour ça que le thème de ma chaîne, c'est survivre et gagner dans les cryptos. Pour moi, la survie, c'est un des trucs les plus importants. C'est pas le plus important, hein, parce que c'est encore mieux de gagner. Mais ça commence par la survie, déjà, si on pouvait esquiver toutes les bouboules. Donc voilà, ça a fait pif, paf, poum, comme dirait Juju. Ça fait pif, paf, paf. Bon. Du coup, que dire? Maintenant c'est fait. Quand on a liquidé des milliards de mecs en levier, full dégène, etc., c'est fait. Et ce qui est fait n'est plus à faire. Hein. Les VIP, ils attendaient que je le dise là. Donc maintenant, au niveau de la daily. On est allé chercher des lots, donc on a fait un plus bas creux, hein, et donc forcément ça pose un petit peu question. Et ça remet en doute le fait que, dis donc, bull market or not bull market, puisqu'on a fait un plus bas creux, donc changement de structure, et on pourrait très bien après ça faire un plus bas sommet et faire une structure comme ça qui prenne du temps. Donc c'est pas du tout impossible. C'est pas du tout impossible. Maintenant, la question c'est est-ce que c'est un fait de saisonnalité, mois de septembre pourri, BTC qui range, qui sait pas trop où il va, ou est-ce que c'est vraiment un swing qui nous ramènerait dans des niveaux un petit peu plus sympathiques si on voulait recharger éventuellement. Par exemple par ici. Hein. Ça serait intéressant. Le truc étant, c'est que quand ça va vite comme ça, le sentiment switch. Les gens sont ébranlés dans la conviction, on n'est jamais content quand on a perdu de l'argent, et donc il va falloir un petit peu s'adapter à la situation. Pour l'heure, on a souvent connu ce genre de choses en septembre, et de mes journaux personnels, c'était souvent accompagné d'une bonne grosse FUD. Hein. C'est que d'un coup, t'as des news de merde qui tombent. On peut repenser à cet événement ici, hein, l'année dernière, et ça n'a rien annulé à la fin de l'année particulièrement épique, sinon que là on était quand même dans la terrible incertitude, et c'est peut-être ce qui nous attend, c'est-à-dire du range, dans le meilleur des cas, range ascendant bear, hein, ça c'est le meilleur des cas, pour dire le bull run continue. Ça, c'est le côté le plus bullish. Le côté le moins bullish, bon, pour l'instant, j'ai pas de côté moins bullish. Qu'est-ce qu'on a ici? Disons qu'on est encore en bull market. On avait ici septembre également. On pourrait regarder. Avec petit dump en début de mois. Et en fait, non, ça va beaucoup plus loin. Aïe. Bon, là, ça serait problématique. Est-ce que ça change le fait que la fin d'année soit épique? Non. Non. Mais bien sûr, tant qu'on n'est pas passé la TH, on ne peut pas savoir si on est en bear market, confirmé. C'est-à-dire, est-ce que tant qu'on n'a pas passé ici, tant qu'on n'a pas accepté en haut, on est potentiellement dans un giga range, voire bear market. Hein. Donc le fait de se faire rejeter comme ça et éventuellement de regreen vers le bas, disons que ça use nos possibilités de voir un ATH d'ici la fin de l'année. Ça use. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça use. Donc pour l'instant, faut voir.
Pour l'instant, faut voir. La dernière fois, j'avais dit, à partir du moment où on casse ici, on pourrait douter un petit peu de la structure du marché. Pour sûr, les bears vont tenter quelque chose. Ça veut dire que on pourrait très bien avoir petit range comme ça pendant que tout le monde est en stress, et les bears vont tenter quelque chose. Genre un short. C'est pas impossible du tout, c'est même très réaliste. Donc ici, ça va batailler sec au moment de revenir ici. Et étrangement, c'était la fameuse zone qui était difficile à passer, qui trouvait vraiment vendeur. Devinez quoi? Bah, les mecs, ils avaient plus ou moins anticipé la chose, et ils étaient en train de larguer comme des malades pendant que les gens étaient excités. Et de charger les shorts, pour ensuite, ok, c'est bon, tout le monde a acheté, dump it. Donc globalement, les bears, ils ont la main à ce niveau-là, et ils l'ont gardé. Est-ce que vraiment ils étaient sous contrôle, pas sous contrôle? Donc à mon avis ici, ça va être ici que ça va se jouer, savoir est-ce qu'on accepte ici, est-ce qu'on est en train de grind. La meilleure chose qui puisse arriver, c'est que la montée ici se fasse dans le disbelief le plus complet. Ça veut dire que si jamais on monte ici et que les gens sont en mode short, ça serait bon. La bonne nouvelle, c'est que si on regarde un petit peu les metrics, les conditions de sentiment et tout, on voit clairement que, d'ailleurs ça a été une des raisons du dip, hein, c'est que tout le monde était bearish pendant la montée, et voilà le dip qui arrive, et ça y est, c'est le moment d'acheter. Donc ça c'est la plèbe, hein, c'est le long short ratio. Donc vous voyez, hein, fortement encouragé par des gens, quand ça commence à dip, et ça peut arriver, c'est-à-dire, ouais, les gens sont en disbelief, c'est vrai, mais il suffit qu'il y ait une chute et que les gens déploient toute leur frustration, dire « Ah putain, c'est le dip que j'aurais jamais sinon !» Et d'un coup, tout le monde se met à passer long, et patatras. Donc, est-ce que c'était prévisible? Pas forcément, je dirais, le plus gros des dégâts sont faits sur ce dip. C'est que les gens sont passés ultra bull en disant « C'est le dip tant attendu !» et patatras. Puisque frustration accumulée de voir un dip qui venait jamais. Puisqu'on était en mode up only. Et donc des fois le sentiment comme ça, il peut switch en un claquement de doigts. Donc bon, la bonne nouvelle c'est qu'au niveau du funding ça a été reset. Au niveau des open interest, bon, disons les échanges se sont mis bien, hein, les sous-sous dans leur pocket. Puisque tout le monde s'est fait rect, hein, tous ceux qui étaient à levier. Et du coup maintenant, bon, que fait la plèbe? Pour l'instant, a priori, le short-long ratio est encore longue. Donc il va falloir mettre du doute, apeurer, et puis faire le nécessaire. Pour moi, je garde, pour l'instant, c'est souvent, hein, dans les 3 années qui ont précédé dans ma carrière, j'ai toujours vendu le bottom sur le mois de septembre. Donc cette année, je ne l'ai pas fait. J'ai vu le truc partir, j'ai dit ok, non, sans moi, je fais rien du tout, machin, et truc, remonter. Bon, là, bien sûr, j'ai eu chaud, mais du coup, ça peut quand même vous indiquer que par exemple sur les alts, ne pas faire de levier, ou alors prendre ses profits quand ils sont servis, c'est mieux. C'est mieux, ou alors faire du spot, c'est-à-dire je prends mes coins et finalement, par exemple, les investisseurs Solana, est-ce qu'ils ont été inquiétés? Ceux qui regardaient pas leur écran, et bon, bah, ok, il s'est rien passé. Bon, voilà. Comme je disais hier aussi, les soldes sont vite arrivés en crypto, bah, c'était le cas. Donc maintenant, je dirais un petit peu d'incertitude. En général, quand il y a des grosses messes comme ça, les vendeurs de bottom font office de support. En général, ils font office de support. Pourquoi? Ils ont vendu le bottom et ils sont deg que c'est arrivé plus bas. Pour avoir vendu le bottom plein de fois les années précédentes, je peux vous garantir que j'étais bien dégoûté que ça voulait plus descendre. Genre, tu vends le truc, ça remonte de 30%, mais putain, ça va pas descendre. Hein? Donc, et là, d'un coup, ça se met à repartir, tout le monde est enthousiaste, machin et tout, les salles qui font pom 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 vers le haut, et puis, bah, t'as vendu le bottom. Donc ça, c'est le truc qu'on souhaite pas. Du coup, ce que je vous souhaite, c'est de vous adapter. Si jamais ça repart vers le haut, tant mieux. Hein, qui a envie d'être dans un bear market anticipé? Moi, je préférerais qu'on ait les x10 réglementaires que je me suis mis en tête. Hein. J'ai de très bons souvenirs de l'Apex de fin de bull market 2017. Donc ça me plairait bien, mais c'est pas moi qui décide.
Donc voilà. Donc maintenant, ce qui compte, c'est la survie. Si on se retrouve, faut savoir que pendant que le Bitcoin était en train de se crasher en janvier, les alts ont fait un carton. Hein. C'est là qu'on a eu les XRP x10, les BCH x10, du poum 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 en veux-tu, en voilà partout. Donc pour l'instant, disons, laissons un peu les corps remonter à la surface. Hein, l'inquiétude remonter et tout, et pourquoi pas un petit peu de structure dans tout ça. Hein. Ça veut dire que un petit peu de structure, quand je dis de structure, c'est pourquoi pas des W dans des W qui se dessinent, petite frayeur qui va arriver par là, et on verra. Donc faut laisser un petit peu de temps. Faut laisser un petit peu de temps. Mais quand les mouvements sont rapides, le sentiment switch rapidement. Sachez-le, c'est fait pour. C'est le meilleur moyen pour transformer des boules en bear. Donc pour l'instant, moi, je sais pas trop où ça va. Ça peut aller plus bas, mais je dirais attendons de voir. Est-ce que c'est des bonnes zones d'achat? Si vous avez réussi à acheter par là, oui. Et à la limite, ça coûte pas grand-chose de mettre un stop à break-even. On pourrait très bien faire une petite frayère, faire ça, un truc comme ça après, et puis ok, non, bah, t'as pas voulu, merci, au revoir. Donc sachez que voilà, pour l'instant, bon, ok, donc grosse chandelle, ouais, la volatilité est revenue. Si on reteste vers le bas, bah, moi je pourrais être éventuellement intéressé pour être acheteur. Est-ce que ces trucs-là sont vachement trop élevés et qu'on pourrait avoir des gros retracements de folie? Oui. Hein, oui, complètement. C'est possible. Mais tout dépend. Est-ce qu'on est dans le giga bull market qui nous a été promis, entre guillemets, ou pas? Donc, attendons de voir un monsieur Bitcoin qui se stabilise. Si monsieur Bitcoin se stabilise, potentiellement des alts qui reprennent de la force, puisque c'est ce qu'ils ont besoin, c'est un Bitcoin qui est sans danger. Donc en tout cas, tape sur l'épaule si vous êtes fait défonce. Vous pouvez rejoindre les VIP, déjà vous ne serez pas tout seul, hein. À la limite, des fois on peut pleurer, mais on peut manger les popcorn ensemble. Et puis bah, voilà, mettre un petit peu de structure à votre plan. Je pense que ceux qui comprenaient pas à quoi servait la gestion du risque, bon bah là ils ont compris, en espérant bah, que c'était pas la dernière leçon apprise. Je vous donne rendez-vous, pas demain parce que je serai pas là, mais vendredi pour la dernière de la semaine. Et je vous dis à très bientôt. Et puis bon, ça devrait, ça pourrait bien se passer. Peut-être pas un Bitcoin à 1 million dans 6 mois, mais en tout cas au niveau des alts, si Mr Bitcoin est pris dans un giga range et qu'il trouve son lot une nouvelle fois, hein, disons qu'il trouve son lot et qu'il fasse rien comme ça, bah, pendant cette période-là, bah, il peut s'en passer des choses pour des accidents positifs de richesse, comme on dit. Allez, bonne journée à vous.